Vamos, vamos, comme disent les hispanophones. Bon, bienvenue, Couscous Piri Piri, le préambule, l'avant-match. Il va durer 2 minutes ou 10 minutes. Ah, c'est beau ça. C'est quoi le numéro 10? C'est qui le numéro 17? Eric Gagné? Voilà pourquoi je prends pour mes Dodgers. C'est pas vrai, Quand c'est pas vrai. T'as même pas parlé. Ça fait 2 semaines que tu trolles les Blue Jays en privé et en public. T'as pas dit une fois Eric Gagné. 0 fois. 0. Écoute, j'avais de la misère Menteur. à le reconnaître à la TV. As-tu vu comment qu'il y avait. C'est un massif? C'est fou, hein? Il n'y a plus de barbe, hein, évidemment. Plus de barbichette. Ben, tout ça, là, c'était ouh! Mais non, mes Dodgers ont gagné. Grosse série mondiale. Eh, hein, c'est du bleu, hein? Eh, une équipe en bleu, elle est gagnée, donc hein? Il n'y a pas juste ça. Montréal était le club école des Dodgers, des Royaux. Ah, quand c'était encore la ségrégation et tout, là? C'était Moi, je quelque vais chose. te laisser aller là. Et mes Dodgers, quelle série mondiale! Magnifique, magnifique. Est-ce que tu aurais Tout, dit la même chose si, si tout les est Blues si les magnifique. Blues Écoute, avaient gagné? Tu aurais quand mais même dit que c'était une World Series de le malade. le meilleur tweet que j'ai vu passer, c'est Wow. quand quelqu'un a dit que, Yamamoto allait lancer la game 8. J'ai trouvé ça tellement drôle. Alors, le Ah, gars qui a attrapé le coup de circuit, le gars là, on s'entend là, il a pas lancé la balle là, il y en avait une dans ses poches, right? le court-circuit du 5-4, là? Du gagnant? C'était celui de Will Smith ou de Roas? Roas, en 9e manche, là, quand il Tu égalise. vois le gars, il attrape la balle et Puis là genre, là, tout le monde veut qu'il la pêche, puis là, non, puis non, là, il je met veux sa la main dans vendre! ses poches, Tu as il vu met le la main coup? dans ses poches, je pense qu'il switch la balle. C'est possible. Mais tu dis, est-ce que vous avez vu le coup de l'épicerie à Toronto et du mortgage et de l'hypothèque? Je veux la vendre, Salvana, je veux la vendre. Puis là, il y Aïe, avait les aïe. gens qui étaient fâchés parce qu'en plus d'avoir perdu ça à la maison, dans le beau Skydome qui s'appelle plus Skydome, il y Rochester avait Center. plus de métro, la mairesse se faisait ramasser, on se créerait à Montréal. Montréal. Mais si les Blue Jays gagnent, tu es un peu fâché, mais tu es quand même content que Je veux c'était une pas bonne aller là parce que je vais dire comme les politiciens, moi, je commande pas l'hypothèse ou, tu sais, l'hypothétique là. Moi, de je suis dans la le concret. moi, je suis dans le concret Quand et les Dodgers en français, ont gagné. I do facts, not fiction. Moi, c'est les faits. Exact, La exact science-fiction, et c'est moi pour les nerds de Star Trek et ouais Star Wars. et moi sur le terrain, ce que j'entends sur le terrain, c'est qu'ils ont quand j'ai acheté cette casquette-là, le lendemain, Le prix est à combien? Tu l'achètes 200 $? j'étais prêt Non, à payer ça. let's go, achète. Tu as même pas fait le prix, tu as fait pay pass, bip, même pas vu là. Quelle idée Donne-moi drôle. ça, let's go. Quand j'ai acheté cette casquette-là, Waouh. man, quand on se promenait au promenade Saint-Bruno, le hate qu'on avait là, ma blonde puis moi là avec Mais pourquoi vous l'avez pas dit? «Eh les gars, ici c'est Montréal». Ici, c'est Montréal, c'est pas Et est-ce Toronto. que c'est pas plus est-ce que tu penses pas que c'est pas plus une victoire du Mmh. fédéralisme à travers cette, Mais ils ont perdu. ouais, mais tout le monde aime Toronto, même tes amis de Saint-Bruno, en Rive-Sud, aux promenades, ils disent: «Hey, Oh, mais le Saint-Bruno, fédéralisme a c'était un gagné». peu anglo, Saint-Bruno. C'est vrai. Honnêtement, on dirait le podcast volley sportif de, tu sais, les 3 gars là, pilule quelque chose là, pilule rouge, bleu, je les vois sur Twitter de temps en temps des clips là. OK. Mmh. Tu vois J'ai les gars pas politiciens? Mais on n'est pas conservateurs. Pas moi en tout cas. de qui Hilton? tu parles? Pilule bleue, pilule rouge là, des Québécois qui parlent de politique là. Ah, c'est toi qui me les as montrés là, parce qu'ils avaient un gros Patreon, puis c'était intéressant comment ils diffusaient les réseaux sociaux. En tout cas, je suis pas fan de leur politique là, j'écoute quelques clips de temps en temps. Quand ça passe sur mon algorithme. Heu, Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai rien vu de nouveau là, rien Tu de neuf. rien vu de nouveau? J'ai pas eu le Rien vu de courage de nouveau. commencer les expos, j'ai commencé un peu, je dis: «Ah, je vais». Oh, pas tu Non, sais j'ai déprimé, j'avais pas le courage, je dis: «Tu sais quoi? Honnêtement, et moi, non». j'ai vu le documentaire de, la fameuse série, sur, les Açores, là, Rap-Piche. Le documentaire sur la vraie histoire Attends, le de documentaire sur la série? Oh mon Dieu. avec les vraies personnes, là Oh et non. ce qui est inc mais ça intéresse probablement juste moi, là.
et les Portugais d'origine, des Açores, pas ceux Ouais, du continent. la 95% des Portugais montréalais, là. Écoute, là, c'était toute ma famille qui était là, ça a aucun sens. Bref, moment d'histoire, j'avais l'impression de voir sur Netflix le Ouais. sous-sol de mon enfance. Mais c'était quoi le scandale? C'est pas un scandale, il parlait juste de il Non, mais parlait c'est la vraie histoire. C'est quand le fameux voilier qui partait du Venezuela puis qui a eu des oui, problèmes, oui. échoué et tout, puis, je sais pas combien de kilos de coke dans la mer. Waouh! Puis tous ces sacs de coke qui arrivent comme ça dans des plages, surtout au Intouché. nord. La population ne sait pas vraiment c'est quoi. Les enfants utilisent les sacs de coke pour faire des terrains de soccer. Pour OK. Ouais, ou les paysans qui prenaient ça, puis que leurs sardines, au lieu de mettre ça sur de la farine, ils mettaient ça sur du coke. Non. Ah non, je te jure, là. OK, Avec les est-ce que l'histoire finit bien? ben non, moyen parce Ça qu'il y finit a il y a de la il y a de l'overdrive. est-ce qu'il y a des commandos colombiens qui arrivent puis qui mitraillent tout le monde là? Ce genre de genre ils tuent toute la ville ou Mais tu au sais? fait, ils finissent par attraper quelques-uns qui dealaient la drogue parce que, Ils il ont y en a qui compris? les autres, ils savaient c'était quoi, tu sais? Ouais, ils sont partis à Lisbonne Plus pour un week-end là, ils ça ont restait capturé l'Italien qui faisait le voyage, qui s'est enfui. Oui, mmh. il y a eu des overdoses parce qu'il y en avait trop. Il y avait trop de coke dans Tu vois, cette histoire-là, tu m'avais parlé par rapport à la série fiction, mais là, tu la ça racontes, ça en fait, le documentaire, c'est encore mieux, quoi. Il fallait pas faire la fiction, il fallait juste faire le documentaire. le documentaire est whack, là, whack, whack. Mais moi, c'est sûr que ça me touche parce que c'est l'histoire du village d'origine. Je veux dire, Ouais. moi, par exemple, ma famille vient du village juste à côté. J'ai des descendants qui viennent de Rapiche. Tu sais, c'est Mmh mh. c'est vraiment des Portugais. Tu sais, il y a plusieurs sortes de Portugais, si on veut, là, comme, tu sais, ceux du continent versus ceux des Açores, c'est 2 réalités totalement, complètement différentes. Donc, j'ai vu ça et j'ai fait: Yeah, «Wow! c'est quelque chose. Wow, ouais, ça, c'est quelque chose». Hem, ouais, non, j'ai rien vu. Je suis en mode à accumuler Des affaires que tu écouteras pas. non, que je vais écouter. Non, non, mais certaines choses à pas aimer, c'est des animés qui vont sortir, qui sont vieux, que j'ai envie de revoir. Tu sais, il y avait un truc ouais, j'ai un truc rétro là, parce que c'est un dessin animé que je regardais pas beaucoup. J'avais 2 ou 3 amis qui regardaient beaucoup, un peu controversé. Tu te rappelles de Boondocks? De Des Boondocks? boules Boondocks, c'est la série, c'est en anglais, c'est américain, c'est la série, c'est genre, c'est, très adulte, dessin animé très adulte, tu sais, qui non. parle de la culture afro-américaine là, un peu parodie, mais il parlait de sujets, des sujets assez intenses, assez adultes là, c'était vraiment cool. Et juste que j'aimais beaucoup la je me rappelle que j'écoutais le début avec mon ami qui regardait, puis je faisais autre chose, que je comprenais pas trop le concept. Mais en tant qu'adulte, je l'ai compris un peu plus, puis j'aimais beaucoup le générique, le générique. Hem Ouais, c'est ça, ouais. Rien à dire, non, j'ai pas de hate contre toi. J'ai pas vu du rage watch comme genre 80% de la province apparemment. Ou peut-être juste toi. Rage watch, anti-Blue Jays. Tu as haté sur le fils de Vlad. Tu pas T'en fous, c'est quoi hein, le rapport? même pas de rapport. Bon, je pense que le truc préambule est fini, hein, y a rien à dire là. Est-ce qu'on est d'accord sur ce dont on va parler? On est synchro? Oh! Ouais, ouais. Ouais. Oh, ouais, ouais, on est Donc on d'accord. commence, Montréal, Ouais, après il y aura un truc, ouais. puis il y avait un troisième chose? Je sais pas. Moi, ce qui me fascine, c'est que tu encore en mode Halloween. Ah ouais, parle le jingle. Non, 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 Oh! on en parle. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous. Piripiri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piri Piri, épisode 150. Waouh, 150 épisodes. Whatever that Ouais, means. faut faire un party. On le fait-tu? 150, c'est un party? Oui, Ça, c'est les 150 qu'on a comptés, right? oui, 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 OK. qu'on a compté. OK. Donc voilà, bienvenue tout le monde. Si vous n'étiez pas en préambule, comme on est un podcast quasiment de bénévolat, ou presque,
j'ai pas changé ma bannière Halloween parce qu'on a pas de budget. Moi, c'est un truc qui marche. Regarde, ça marche. On voit presque pas trop de choses en arrière sauf le château de Tu ma vas soeur. vraiment garder ça longtemps? Parce qu'il est beau. En fait, ça, il vient, c'est Mets-les celui, mets quelque chose de Noël au moins, là. Tout de suite Mmh. après l'Halloween, c'est Noël. Non, Le moi Costco. je suis comme le gouvernement québécois, je suis laïque Wow. dans mes positions. Et Halloween, c'est assez laïque. Et man, l'Halloween, c'est laïque ou c'est Ben, cool, c'est la veille de la fête des morts. Le premier, c'est le jour des morts. c'est quoi le mot? Il y a un mot que ni en anglais, ni en français, ouais, non, le Halloween, c'est païen. Donc, Ouais. c'est peut-être pas laïque. Ben, panier moyen. Ouais, païen moyen. Ouais. Mais Hey, who cares? who cares? Mais il y a pas de budget, puis il marche bien. Puis en fait, j'ai un peu une histoire personnelle avec ce background, comme on dit, cette image, parce qu'elle vient un de mes films animés préférés. Le film, qui est basé sur une série Moi, animée. attends, stop. Ce que tu as dans tes mains, il faut que tu arrêtes. Là, ça fait ça. Non, c'est mal. On arrête. Sois professional. Tu n'es pas un drummer en plus. Let's go. Soit Pas profé de- wow! Le background vient de Moi, je peux le faire. Tu sais, tu vas voir. de Mais même quand je fais ça, c'est moyen. Toi, c'est nul. Non, c'est nul. magie. Allez, Donc, je suis un idiot. Donc, il vient de une série animée connue que moi j'ai beaucoup aimé, Cowboy Bebop, qui est sorti dans les fin années 90. Puis ça, ils ont fait un film sur l'animé. Puis c'était un film qui se passait durant l'Halloween, d'où je l'ai pris ça d'une scène du film Cowboy Bebop, de movie, trick or treat, comme on dit. Donc, voilà, c'est ça l'histoire de l'image derrière moi. Et j'ai plus rien d'autre à dire. Donc voilà. Hey, abonnez-vous, like, commentaire. On aimerait bien revenir aux 1000 vues. Pour l'ego surtout. hein. Ouais, c'est pas facile. Les 1000 vues, c'est pas Dans le podcast foot québécois, montréalais, même canadien, Attends, non. Dans le podcast sportif hors canadien, hein, 1000 vues, c'est vues, tough. c'est tough. C'est tough. C'est tough. Ouais. Tu peux faire des boosts, tu peux faire de la pub. Ça marche. Comment on fait, selon toi? J'aimerais ça que quelqu'un nous dise comment on fait pour avoir un show qui a 800 vues une semaine, puis 6800 vues la semaine d'après et retomber à 800. Le 6800, là, comment ça arrive? Sais-tu que j'ai pensé à ça, là, on est en préambule. Non, T'as on vu est le- dans le show, là. Je sais, mais... Attends. Non, on va pas là. I don't want peace. I want problems always. As-tu vu la poursuite là, qu'il y a eu, je pense, concernant Drake, Spotify, les bots? Le truc où il y avait genre 15 000 iPads dans un sous-sol qui roulait sa Mais il y a musique. quelqu'un qui dit tout le monde que genre, fait ça. Drake utilise des bots pour Écouter la booster musique. les écoutes de Spotify. Mais tout le monde fait ça. Il y a un gars qui a parlé, j'ai vu un Instagram Combien ça un coûte, produit- ça? je sais pas. Tu sais, mettons, j'ai déjà Mais- vu quelqu'un acheter 10 000 likes sur Instagram. Ouais. Ça fait partie de la business. Instagram te Et permet de le cette faire. donc tu personne-là, le ça fais. roule à fond sans problème. Là. Il dit, tout le monde l'aime pareil. Elle dit, on pourrait peut-être se trouver ça. Des bots. Le bot. Mais il y a des bots, il y a aussi des farm bots là, en Russie ou en Chine où genre tu payes je sais pas, des gens qui se connectent sur l'iPhone, tablette et desktop qui consomment ton application, ils roulent ta chanson en loop, puis ça augmente ton revenu Spotify par exemple. Ouais, j'entends parler de ça. On est con, man. Incroyable, on est con. Si vous voulez nous sponsoriser, hein, joignez-vous à l'équipe d'Excellent Photo, excellentphoto.ca, pour tous vos besoins audio-vidéo, caméra, microphone, drone, tout ce qui est audiovisuel, ils l'ont. Et aussi, vous avez besoin de production, vidéographie et autres projets audiovisuels. City Vision Montréal. Allez dans les liens dans la description. Corporate. Donc voilà. Au sujet aujourd'hui, au menu, on va commencer comme toujours par le jingle qui a fait qu'on a redécidé de refaire ce podcast. Le seul et unique. Ça, c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Bon, 3 sous-sujets pour ce sujet Montréal, ou 4 si on veut. Le départ, il y a un départ d'un membre du staff, un jeune joueur qui doit se revaloriser et se
reprouver sa valeur au CF Montréal. Et ensuite, on a enfin entendu parler de la voix de Corey Ray. Donc, je te donne le choix, Nilton. C'est comme On tu commence veux. tout de suite avec Max Lecomte. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vu comunicado officiel. Ouais. Oh, Oh. là, Real Oh. Madrid. Si. Oh. C'était genre, oh. Le fameux oh. Oh. Est-ce que tu veux qu'on lise le communiqué pour dire qu'on l'a lu? On va lire. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On va lire. Communiqué du CF Montréal concernant l'entraîneur adjoint Maxime Lecomte, le 5 novembre à 10h30 du matin. Donc, c'était ce mercredi. Ouais. Le CF Montréal a annoncé mercredi que l'entraîneur adjoint Maxime Lecomte a été démis de ses fonctions avec effet immédiat, suite à un processus disciplinaire interne. Maxime Lecomte avait rejoint la première équipe en mai 2025. Pour des raisons de confidentialité, le club ne fera aucun autre commentaire à ce sujet. Fin du communiqué. Donc, quand on voit ça, on se dit beaucoup de choses. Un truc qui est évident, c'est que si on annonce son départ, c'est que, bon, il était confirmé pour l'année prochaine. Il était à l'emploi du club, au-delà de cette saison qui vient de finir. Parce qu'ils auraient pu facilement juste attendre, parce que les contrats MLS finissent dans Décembre? un mois. Ouais, Dans un mois à peu près. Déjà décembre. Mhm. Donc, il aurait pu juste dire, ben, on va juste le laisser aller, puis that's it, puis comme ça, on peut laisser tomber un peu le drama, puis Oui, puis c'est pas le départ d'un entraîneur principal, c'est un membre du staff, c'est on important. aurait pu faire passer ça dans une autre case que mesure disciplinaire. Oui, Donc, l'arrivée d'un nouveau adjoint qui remplace Maxime Lecomte, dont le contrat n'a pas été renouvelé en décembre 2025, patati patata. Mais c'est quelque chose de plus. donc ça veut dire que lui, probablement, il avait un contrat dans les poches il revenait l'année prochaine. Tout à fait. Et le side story, le side quest de ça veut dire que David Sofri a été reconduit l'année prochaine, probablement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils sont en train, ou ils ont tout finalisé le staff, ils vont peut-être en rajouter, mais fort probablement que le staff qui est là est pas mal reconduit pour l'année prochaine, parce que Sofri disait qu'il c'était toujours pas encore réglé, et ainsi de suite. Donc, ça, moi, c'était plus, une des réactions rapides, c'était pourquoi ils n'ont pas entendu après y avoir réfléchi, ça veut dire qu'il était conduit l'année prochaine. Communiquer une mesure disciplinaire publiquement. Interne. Ouais. Une mesure disciplinaire interne au club, on assume. Et le communiquer à l'externe, public. Pourquoi? Est-ce que ça touche une façon de faire MLS? Ça se peut. Ça se peut que ça soit une exigence MLS. Ils ont passé par un processus obligatoire de la MLS et la MLS dit OK, il faut annoncer ça publiquement. Ou c'était une plainte officielle ou je ne sais pas quel genre de processus qui a fait en sorte que la MLS demande au club de faire ça. Ça, c'est une des possibilités à valider ou peut-être qu'on ne le saura jamais. Si on réfléchit en mode juste corporatif, en dehors du sport, une mesure disciplinaire, s'il y a un statement public, c'est que le club a jugé bon de démontrer qu'ils ont pris une action. Qu'ils ont fait un processus. Il y a une jurisprudence. J'allais dire peut-être pas légal, mais tu sais. Ils ont fait un processus de ressources humaines. Ils ont fait une enquête à l'interne. Ils ont fait. Il y a des processus. Il y a un enfreint à quelque chose, un règlement interne, un fonctionnement de la ligue. Ils se sont positionnés en vue d'une plainte. Parce que Max Lecomte peut dire tout d'un coup, c'est injustifié, il n'y a pas d'avertissement. Ils se sont positionnés eux-mêmes au niveau juridique pour se protéger s'ils font comme ça all-in. Mesure disciplinaire, c'est rare à moins que ça soit très, très, très grave, c'est rare qu'une mesure disciplinaire, ça cause automatiquement, dès la première offense, un bris de contrat. Oui, mais après. Très, très highlight. Il faut que ça soit immanquable. Mais après, c'est la définition d'un processus disciplinaire interne.
Ça a peut-être duré. C'est peut-être un suivi qui se fait depuis des mois ou des années, j'ai aucune idée. Exact, Donc, exact. oui, non, on ne Oui. sait pas, c'est dans le mystère. Selon l'ampleur de la faute, c'est soit il y a une conséquence directe ou soit il y a quelque chose à son dossier, puis avec une escalade, Ouais. tu perds ton emploi. Ou il y a aussi l'option que oui, on n'était pas trop chaud par rapport à quelque chose qu'il faisait ou qu'il faisait pas, je ne sais pas. Et que Marco Donadel voulait un autre assistant. Non, non, parce que c'est écrit disciplinaire. Ouais, c'est vrai. Moi, je retire ce que j'ai dit. Oups, n'importe C'est quoi. faut Moi, que ça soit quand je vois TMZ, je bave un peu. le problème de ça, c'est Hmm. puis je pense qu'ils n'ont pas le choix, le club, parce qu'il faut que ça reste régie interne pour protéger aussi Max Lecomte. Tu sais, ce flou-là, qui est un peu obligatoire, Mhm. le problème, c'est que là, ça y va dans tous les sens. Publiquement, ça va un peu dans des sens. Tu sais, il y en a quelques-uns qui sont allés un peu loin. Et en privé, ça va dans tous les sens. Dans Oui. tous les. Mais en même temps, c'est un moment, on se donne combien de temps? Une semaine ou deux pour oublier ça? À moins que Ah, notre c'est histoire déjà ressort. oublié. C'est déjà C'est ça, voilà. oublié. C'est déjà Voilà. oublié. Mais Mais pas pour lui. non, Lui, pas sa réputation est salie, là. et le monde du foot est petit, donc Et moi, surtout au j'espère Québec. que c'est pas si grave que ça et qu'il puisse je le connais pas, mais j'espère tout le temps Non, du non. bien à tout le monde, quoi qu'il Ce arrive. qu'on sait de lui, puis c'est par des personnes qui nous parlent de Max Lecomte parce qu'ils l'ont côtoyé dans différentes situations, c'est que c'est quelqu'un de très direct. Tu sais, il peut choquer par Ouais, son ouais. style. Tu Après sais, après, est-ce que ça a rapport? Probablement pas. Je veux dire, s'il est très direct comme éducateur, puis que son style un peu fonce dedans, ça va déranger. mmh Actuellement, on a une approche beaucoup plus soft avec nos jeunes, puis que lui, il a une approche un peu old school. Tu Mmh. sais, lui, C'est possible. s'il me parle de cette façon-là, moi, je pars à rire. Il parle de la même façon à quelqu'un d'autre, va Ouais, pleurer, tu sais. Donc, mais à je faire. serais extrêmement surpris que c'est son style Mmh dans son travail, dans l'encadrement sportif qui a justifié ce congédiement-là. Maxime Truman, dans son tweet, parlait vraiment d'un volet administratif, là, que c'était sans qu'on sache. Je pense qu'il y a personne. Ben, il y a quelques personnes qui doivent le savoir, là, mais perso, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mmh Puis perso, j'espère que c'est rien de grave, ni pour lui, ni pour ce que ça implique Ouais. dans l'organisation. J'espère que, bon, tu sais, mais en même temps, si c'est pas si grave, est-ce que ça mérite un départ comme ça, public? Ah, c'est touché voir ça, tu Ouais, sais, ouais, ça fait chier de voir ces ah ouais. événements-là se produire, mais Comme c'est on petit n'a aucun Montréal, détail, man. comme c'est petit au Québec et Montréal, on a tous envie de donner une opinion, de savoir ou de se sentir concerné. Après, on se dit: «Bah, ce qui arrivera, On va arrivera». Puis finir par entendre cette histoire-là. Puis comme il va y dirait Guy avoir peut-être une version tu sais, mais c'est quoi? C'était quoi le qu'est-ce qu'avait dit Guy Carbonneau? non, la Un jour, vérité va sortir. Ouais, ouais, c'est ça. finalement, il est juste allé à RDS, puis c'est tout. Puis il savait pas c'était qui Mike Pezzetta. C'est correct. Moi, je ne juge pas. Ouais. J'aimerais aussi travailler pour RDS et parler foot. Ouais, OK, 2e sujet, tu veux un partage d'écran ou tu veux, parler de joueurs? Je te donne le choix là. Allons non, on va continuer avec, La le club jeunesse? direct. Ouais, la jeunesse c'est La sa jeunesse qui l'a fait voler. C'est vrai. Tu Donc, connais ces paroles-là? Non, hein? C'est pas d'où non, ça vient? non, non. Est-ce que Voyons c'est donc. un chanteur qui a eu genre un album qui a vendu 1000 Oh disques? que non! C'est peut-être la plus grande chanteuse québécoise qui a cette ligne-là. Vas-y, c'est qui? Céline Dion, dans sa tune «Une colombe», qui a chanté ça, au pape. Mais bon, c'était pas ici des Oh! années 80 et sa C'est jeunesse pas qui de ma l'a faute. fait voler. Machallah, Je suis machallah, là pour les références, machallah. avant le référendum. Je suis là pour les références avant le référendum. Comunicado official. Wow! Hein? Ça, c'est, dans la catégorie dans la catégorie, heu, communiqué, ampleur de communiqué et importance du sujet,
La proportionnalité n'est pas là. Oh shit, un vendredi. On le voit en plus, c'est un tweet programmé 10h.00.00. Hein? Est-ce que tu as commencé à comptabiliser les vendredis à quelle heure pour avoir une. Moi, c'est C'est un. moi, je vais me mettre, à partir de maintenant, c'est décidé, je vais me mettre une notification à 9h59 à tous les jours pour être prêt parce que tout est programmé à 10h chez le club. C'est fini les vendredis PM. C'est fini. Je conseille d'aller quelques minutes avant sur le site. Parce que ça va sur le site et ensuite du site, c'est autoprogrammé. Donc va va du site. 5 minutes avant. Non, mais tout ça doit être tout sur le même cédulaire. Là. Tout est à 10h. Non. C'est tout le temps quelques minutes de séparation. Ouais, ils vont pas publier le tweet avant de publier l'article. Sinon, le Giro va planter. Vas-y. Ouais, Giro en ce moment, il me matraque. Ouf. Ouais. Jab, uppercut. Le CF Montréal a annoncé vendredi les mises à jour concernant ses décisions de fin de saison relatives à la composition de son effectif. En fait, ils nous disent que le club n'a pas exercé l'option du contrat du milieu de terrain Alessandro Biello. Mais toutefois, Biello sera l'invité au camp d'entraînement 2026 de l'équipe. Donc, Alessandro Biello n'est pas dans les plans. Je comprends pas. Est-ce qu'il est. donc là, il est à l'essai, c'est ça. Donc on lui a offert, on a dit, il a une place pour toi dans l'avion et à l'hôtel et à Marie-Victorin ou au complexe CN pour faire un essai. C'est ça que je comprends. Donc, en tout cas, je vais dire 3 petites choses rapidement. Confession. Je ne parlerai pas du sujet avec autant d'intérêt si le nom de famille n'était pas Biello. On est d'accord? Ils n'auraient pas fait un communiqué si son nom de famille n'était pas Biello. Non, ok. Mais moi, j'aurais pas. On en a parlé durant le podcast, dans le show, mais je pense pas que j'aurais fait. On est d'accord que c'est le fils d'eux, déjà. Du moins au niveau de la perception. Numéro 2, j'étais très inquiet aux minuscules minutes qu'il a joué en CFL, en Canadian Premier League. Avec les Alouettes, il aurait du mal, mais avec la Premier League canadienne Halifax, j'étais très choqué. Mais j'ai pas suivi, j'ai pas dit je vais parler aux gars, les gars de Canadian Premier League, les gars d'Halifax. J'étais pas trop ok. Ce qui arrivera, on verra l'année prochaine. Donc déjà, moi, ça m'inquiétait. Point numéro 3. Sans faire trop long, et après tu passeras à ta prose, Milton. Comment t'avais. J'aimerais pas comment t'avais décrit, ni toi, ni Max, ni Sid, qu'avait décrit Biello au camp d'entraînement. Je pense que c'était positif, parce qu'il a joué un peu l'an dernier. Ce que j'avais dit, c'est qu'il était en mode bouche-trou. Il plaçait nulle part, même qu'il le mettait comme défenseur central. Ça, je me rappelle. Mais c'était le gars qui servait à boucher une position où. Et sa prestance technique. Tu voyais, est-ce qu'il savait contrôler des ballons? Je n'étais pas là, donc je me dis. Parce que moi, quand il a joué quelques minutes avec le club l'an dernier, je dis le gars, c'est pas. Il a joué quelques minutes là, c'est pas. Je vais pas faire une analyse technique sur lui, mais j'ai pas l'impression que c'était. Moi, le plus que j'ai vu de Biello, c'était avec la sélection canadienne dans un tournoi, je me souviens plus quel âge. Ouais. C'est là où on l'a vu, il est intéressant, je me rappelle. Ouais. Puis qu'il était au-dessus du groupe. Ouais. Il gérait le tempo de l'équipe. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en une saison, ils connaissent Biello par cœur. OK? Il n'y a aucune surprise sur Biello. C'est un petit gars de la maison. Donc, s'ils connaissent Biello par cœur et qu'ils leur donnent un contrat pro, c'est qu'ils ont confiance. Ils disent OK, il y a quelque chose. En une saison où ils ne l'ont pas vu, en une saison, ils ont décidé que on n'est plus sûr, dans la mesure où, pour ces genres de joueurs-là, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas une gestion d'effectifs ou de nombre de contrats. Ils disent, si on donne un contrat à Biello, on ne peut pas donner un contrat aux autres. Biello, tu peux le barrer pendant toute la durée de ton contrat avec ce contrat-là et des prêts. Jusqu'à quel point c'est nécessaire aux jeunes de se faire dire, juste pour compléter, à quel point c'est nécessaire de scraper son mental et de lui dire
remonte-moi encore en un mois, Ouais. quand on va partir en Espagne, que tu vaux la peine de rester dans nos contrats qui vaut, je sais pas, 80 000 par année. Really, man? Really? Ah non, parce que oui, juste un rappel, il avait signé un contrat de 2 ans pour 2024-2025, un contrat de type homegrown, puis il y avait 3 années d'option. Donc dès la première, ils ont décidé de faire non, ils arrêtent l'aventure tout de suite. Si je suis le club, d'un côté, je suis le club, je vois, bah, Halifax, ça marche pas. Maintenant, j'ai pas investi pourquoi, mais là, je vais demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis le club doit se dire, bah, on avait Halifax, ça marchait pas, le staff nous a dit qu'il était pas bon, ou qu'il était pas sérieux, ou qu'il n'y avait pas un fit. Je ne sais pas, mais le club a vu quelque chose à Halifax que nous on voit pas, ou avait déjà décidé avant ça. Ok, ça c'est de 1. De 2, c'est que le club quand même nous a répété maintes fois que on cherche la jeunesse, on cherche du joueur technique, mais on cherche du local québécois. Encore une fois, le local québécois, ça c'est ton concombre et ta tomate. Un joueur, c'est autre chose. Donc je me demande, c'est que par rapport à cette direction sportive ou philosophie, appelez ça ce que vous voulez, moi je vois un conflit. Donc je me dis, s'il y a un conflit entre le fait que l'option n'est pas prise et que le joueur il a un profil intéressant, mais il a tellement peu joué qu'on ne peut même pas dire si c'est les bons ou pas bons, on se dit, ben, il y a un fit quelque part qui ne marche pas, mais on aimerait savoir plus, mais on ne le saura pas apparemment. Sauf ceux qui ont le camp d'entraînement, s'il sera là. Parce que avec le Supra qui est là, Mais je n'aurais pas étonné que Alessandro Biolo se retrouve au Supra, par exemple. Mais oui, c'est sûr. Mon oncle et mon oncle est conseiller. Oh, by the way, on a un erratum à faire sur Nick DeSantis. Oui, Contrairement à ce qui est écrit sur le site des Roses, Nick DeSantis est maintenant à 100% avec le Supra du Québec. Donc, on dit bonjour aux gens du Supra. Merci pour la note aux gens du Supra, on apprécie beaucoup le correctif. Puis, si jamais vos bureaux à côté, il y a le webmaster des Roses, dites-lui d'enlever la photo et la notion de conseiller. S'il n'est plus dans les Roses, il faut l'enlever du site. Alors, mais, veux pas, on revient à Alejandro. Fiston Bielo. Quand tu fais ça, il faut que tu sois conscient que les gens, rapidement, vont dire, bon, ils veulent faire chier papa, Nick DeSantis, qui est son oncle. Right? Ça, c'est vrai, hein? C'est ça? Son beau-frère, donc c'est son oncle. Si tu veux, oui. Ben oui, non? Non, mais c'est factuel. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu dis si tu veux? C'est son oncle, c'est pas moi qui veux. Oui, je déconne. Hein? Non, mais c'est sûr que tu fais, bon, encore du drama de la famille. Tu sais, est-ce qu'il y a. Est-ce que le club a senti dans les derniers mois une pression du clan Bielo pour OK, let's go, on le fait jouer? Non, je pense que non. J'ai jamais entendu quelque chose de. Je ne pense pas du tout là, mais je me rappelle l'histoire, la mini controverse au camp de l'an dernier. Ben, cette année, le camp pour 2020. Le dernier de Laurent Courtois. Où c'était tous les joueurs à l'essai avaient déjà un contrat et étaient garantis d'être dans l'équipe, sauf Alessandro Bielo, qui avait déjà un contrat, mais en faisant 1+1 par rapport au fait qu'il fait jouer à 15 postes, sauf son poste principal, on se dit, bah ok, les dés étaient déjà pipés, comme on dit. Hein? Snake Eyes, c'est ça l'expression? Snake Eyes. Mais, double 7, je ne sais plus. Mais c'est délicat, Mais qui tu penses qui cause ces shots-là? Ça va être la fameuse console, là. Le conseil d'Elron. Est-ce qu'un gars comme le directeur de l'académie, Marinos, tu penses qu'il est comment je dirais ça? Est-ce que son pouvoir d'influence débarque une fois qu'il est rendu là? Oui, son travail est déjà fait. Il a signé un contrat homegrown. OK. Peut-être il peut faire du 1v1 avec le joueur, lui parler. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme accès au joueur. Mais officiellement, est-ce que lui va valider les opinions? Rendu là, c'est une opinion de Luca. Et Simone? Bah oui, Simone, c'est Raphaël. Raphaël. J'ai fait une blague là. Elle était bonne en plus. Non, on ne fait pas des jokes sur les gens. Non, pas sur eux, ils sont gentils. Sur le nom?
Non, Non, mais j'ai c'est ça, je me demande jusqu'à quel point mais un directeur de l'académie peut essayer d'influencer ou valider, dire non, non, mais là, tu vas c'est un deep, bon là. joueur. Tu vas deep. Je te pose une vraie question. Est-ce que tu as C'est une lui qui info? connaît plus Biello que. Non, j'ai aucune info. OK, parfait. Donc, OK, j'arrête mon hypothèse là, j'arrête mon explication ici. OK, mais là, tu vas loin, là. Mais OK. J'essaie de comprendre. Mais la compréhension, c'est qu'il n'a pas joué à Halifax. On va savoir pourquoi. On va savoir. Le fit, il n'était pas assez bon. Il y avait quelque chose. Pour le club, le CF Montréal, il n'a pas joué. Ils connaissent les raisons pourquoi. Et peut-être c'est un des facteurs qui a fait qu'on ne va pas te signer une option. Parce que, comme tu as dit, Hilton, ils ne sont pas là pour sauver de l'argent. Là. Ils doivent faire 100 000 $, je présume. Ouais, Donc, c'est pas pour sauver de Mais- l'argent. Et surtout mais qu'en ça- termes de profil milieu de terrain, OK. si tu vas ramener le fameux, comme tu avais dit la semaine dernière, et non pas moi, le prochain Xavier Taider pour mettre du jeu, du muscle dans le milieu de terrain dans l'axe. Ouais, mais il est trop OK. jeune pour ça. Là. C'est pas bien. Non, c'est pas bien. Si tu vas ramener le prochain Xavier Taider, là, maintenant, durant ce mercato-là, ben, tu serais content d'avoir un Alessandro Biello être son élève, entre guillemets. Oui, exact. Technique, Oui. même Un gars technique, final. Oui. Même l'autori peut apprendre des choses à Alessandro Biello. Tu sais, dans le sens qu'il y a du Mais jeu. Sofiane, Oui, regarde son oui. parcours, puis regarde Ah, le parcours de Saliba, OK? Au Ouais. même âge. Oui. Ça se comprend? Oui, mais Saliba était parle. beaucoup plus fort, de loin. OK. Je vais te poser une question, puis après, je vais répondre à ma propre Non, question après non, ta mais je réponse. veux dire le parcours. Le parcours, Saliba, on savait il allait jamais être prêté en CPL. On le savait, ça se voyait. Tout le monde parlait de lui comme un top talent. Mathieu Chouanière n'est pas parti en CPL. Il aurait pu y aller. Il est parti en CPL, Mathieu Chouanière. Il aurait pu. Il a joué latéral gauche, mec. Avec Nancy. OK. Donc, ils ont identifié un talent et un mental pour pouvoir s'intégrer dans un groupe de 23 joueurs et éventuellement 16 ou 15. Ouais, c'est leur call. OK, c'est leur call. OK. D'accord. OK. Mais Maintenant, je pense pas qu'il y a un complot anti-Biello, mais le contraste ou le conflit ou la friction, c'est que le profil du joueur sur papier fit avec la philosophie et la direction sportive du club. Bon, S'ils ont fait ce choix-là, je dois conclure qu'il n'est pas assez bon pour eux. Et OK. c'est- man, et OK, non- ça, c'est ton hypothèse de base. OK? Tout ça, là, disons que Ouais. tout ce que tu as dit, c'est valide. OK? Inch'Allah. Inch'Allah. Peut-être pas toi, mais moi, oui. Mais on a l'âge d'être son père. OK? Il a quel âge? Ben, 18, 19. Là. Il 18, a l'âge de. 47, l'âge- 19, 26 ans. Je Ouais, commence à travailler. ouais, 26 ans, je à une faisais- certaine époque, ben, 26 moi, ans. il y a l'âge de. À 26 ans, je faisais 18 $ de l'heure, je pense. J'aurais pu me permettre un enfant. Hey, on est dans une position où on peut être son père. OK? Est-ce que je peux être l'oncle cool? Hey, réponds! cool. Attends! Non, je veux que tu sois son père. Oui. Parce que ma question s'adresse au père. C'est ton fils. Mhm. Voici, tout ce que tu as expliqué, là, c'est la situation. C'est ton fils. Qu'est-ce que tu lui dis de faire maintenant? Et je fais pas ça en blaguant, ok? Non. Non, Soyons sérieux, là. je Soyons vais sérieux, utiliser puis après, je vais dire moi ce que je veux je faire. vais utiliser 2 métaphores. Bon, tu vas y Si parler j'ai- en métaphore. Non, mais il faut Non, que mais ton gars te comprenne. Non, mais déjà, je montre les clips de Aimé Jacquet à Robert Pires. Muscle ton jeu. Numéro 1. Et tu lui montres soit la vidéo de Rocky ou celle de PSPP quand il fait le training dehors dans la neige là à faire contre voilà. Là, Ensuite, tu lui Non. conseilles quoi, là? Tu c'est lui pas ça, dis la de faire quoi? mentalité. Maintenant, c'est le moment de step up en termes de mentalité. OK. Et Donc, dans ce que une tu activité. Non, je sous-entends pas qu'il- sous-entends. Attends, laisse-moi finir. Ce que tu mais- sous-entends, c'est va au camp, right? Tu essaies de gagner un contrat. C'est ça? Ok, moi je commençais par genre comment Non. gérer lui-même. Non, c'est D'abord, correct. T'as quand bien fait. entre saisons, Ouais, mais là, moi, tu je vas voulais pas. les Physique, décisions finales. mental. Ouais, Les décisions, non, va en première canadienne. Fais un camp pour les Canadiennes, établis-toi comme titulaire. Ah. À son âge, tu as Ouais. besoin de jouer. Ouais. Maintenant, il se peut que, tu sais, moi je suis Mauro, je suis son père, je lui dis, peut-être t'es pas assez bon. Peut-être. Je ne pense pas que tu n'es pas assez bon, mon fils. Je ne pense pas. Mais seulement avec le travail,
l'acharnement et la dureté du mental, comme on dit, il faut que tu prennes des minutes, il faut que tu joues. Le Exact. Supra est une option Ouais. intéressante. Est-ce qu'il y a du népotisme? Oui. Est-ce qu'il y a des contacts? Oui. Et comme on dit en Ouais. arabe, pour tous les Algériens qui me regardent, est-ce qu'il y a de la wasta? Clairement. Mais Donc, il faut qu'ils jouent. tu dis, laisse tomber l'Impact, va pas au camp, Oui, oui. on passe à d'autres choses. Un autre meme, Habibi, forget Dubai, come to Mykonos. Ouais. C'est ça qu'il dit. On est totalement d'accord. Peu importe la raison, peu importe que ça soit vrai ou pas vrai, Oui. dans les deux cas, que Oui. c'est vrai qu'il n'est pas assez bon ou c'est pas vrai, ils t'ont mal jugé, dans les deux cas, Il faut passer dans à autre les chose. deux situations, le meilleur choix pour lui, c'est de laisser tomber le CF Montréal puis de poursuivre sa voie ailleurs. Il a besoin d'une garantie de pouvoir avoir une chance. Il n'y a pas juste ça. C'est que s'il s'en va quelque part, dans un autre club, Ouais. même dans une situation où il n'y a pas de contrat, il va être plus désiré à la base qu'il est présentement désiré par le CF Montréal. Exactement. Ensuite, ses chances de réussite vont être nettement meilleures ailleurs qu'au CF Montréal. Et maintenant, il y a même des tonnes d'exemples québécois qui ont été qui ne sont pas passés par le système de l'académie. non, c'est même pas ça, qui ont passé par le système de l'académie. Oui, Il y a qui des sont pas passés par tonnes, l'équipe pro. puis après coup, et rendu au processus final de devenir pro, que ça soit parce qu'ils n'avaient pas le niveau ou parce qu'ils ont été mal jugés. Dans les deux cas, il y a des joueurs, peu importe dans quelle case qu'ils se retrouvent, ces joueurs-là qui ont quitté l'académie se sont retrouvés ailleurs, et ils ont trouvé leur voie. Ça leur a pris soit un temps court ou un peu plus long, et ils ont pu avoir quelque chose d'intéressant de leur bord. Donc, Biello, il n'est plus obligé, qu'il profite de cette liberté-là pour aller ailleurs. Et pour pouvoir se jouer. Je ne dirais pas que Supra va le garantir 10 minutes, mais je pense que le contexte du Supra, le côté familial, que ce soit la vraie famille ou même le côté familial. À première vue, c'est un fit parfait. Un fit parfait, mais maintenant, tous les champs sont de ce côté. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une réussite assurée, mais c'est un fit parfait. Exactement. S'il ne réussit pas ou s'il réussit, tout le crédit lui revient avec sa structure qui veut qu'il réussisse autour de lui, que ce soit avec tous les anciens Supra, Rocco Placentino, Nick DeSantis, Nicolas Razaghi. Attends, est-ce que j'appelle Nicolas Razaghi? Oui, c'est correct, c'est son nom aussi. Ouais. Il faut que je demande est-ce qu'il est italien ou libanais. Avec son nom, je suis jamais sûr. J'ai du mal. Il y a 19 ans, man. Attends, non. Oui, il faut qu'il joue. Tu as besoin de minutes de jeu, puis il faut passer à autre chose. Voilà, c'est peut-être on aura une entrevue dans notre prochain podcast One Soccer. Là. On fera un spécial. Bingo! Tel qu'à Phoenix, on va renaître de nos cendres. Bingo! Ma carte. Attends. J'en parle presque plus, là. Attends, j'en parle. Ça fait des mois que j'en parle pas. Des semaines. Come on, arrête, là. Arrête. Ok. C'est quoi le dernier sujet, Montréal? Montréal. Attends. Il faut que je trouve l'onglet. L'onglet. Bon. On a eu le droit à une primeur cette semaine. Une grosse primeur. Est-ce que tu vois l'écran? Ça marche? Oui. Qui a grabé la vidéo? Andy Coronado. Andy Stick 88. C'est moi, oui. Andy. Non? Tu connais pas ça? Rita Mitsuko? Rita Mitsuko? Non? C'est quoi? C'est un directeur d'animé? C'est quoi? C'est un duo un duo français. Il s'appelle comment? Rita. Mitsuko. Quoi, c'est des Grecs? Mitsuko ou c'est un japonais? C'est quoi comme nom? Man, tu me déçois de semaine en semaine. Rita Mitsuko? Les Rita Mitsuko. Oui, groupe rock français. Le gars ressemble à Prince, c'est quoi ça? T'as jamais entendu une toute gang. Non, rien. Milton, arrête. Personne ne connaît Rita Mitsuko. Non, ok. non. On va faire un sondage. Un sondage. Là. Il est Rita Mitsuko. Ben oui, c'est légendaire. Ok, est-ce que tu connais comment il s'appelle là? T'as jamais entendu parler des Rita Mitsuko? Est-ce que tu connais genre l'excellent artiste incroyable Jordi?
Ben oui. Bah, ok, bah, c'est bien, on arrive là. Ouais. Je sais pas, mec. Rita Mitsuko, man, des années 80-90 et des tonnes de. Voyons! Milton, tu vis dans une T'étais bulle. où? J'étais à Abu Dhabi, Algérie, j'étais à Alger, Houssendé. Mais c'est un groupe Castel- français, avec plus de chances que ça Castelhanache. sonde à toi. Non. Colin. Est-ce qu'il passait sur Club Dorothée? Juste avant les Chevaliers du Zodiaque? Je pense pas. Sérieux, on n'a pas une si grande différence d'âge, mais des fois, culturellement, là, on a 1000 ans d'écart. Milton, on n'était même pas Ok. sur le même continent. Mais oui, mais Il fallait passer l'Atlantique. c'est français! Il fallait passer l'Atlantique C'est- quand j'étais en Algérie, quand j'étais jeune. Et ensuite, de l'Atlantique, il fallait passer tout l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et arriver dans le golfe arabe persique. Mec, Je comprends pas. Aidez-moi dans les commentaires. Là. Rita Mitsuko. en tout cas, C'est- allez. on C'est va normal parler de pas les connaître. OK. Corey Tout Ray. ça à cause d'Andy. Andy, merci Andy. Et excuse-moi Andy, je pense à Corona quand je vois ton nom. Donc voilà. C'est tellement con. La vérité. Et Andy, désolé que j'ai pas envoyé le clip que tu avais demandé que j'envoie. C'est Coronado. Coronado. Excuse-moi, j'ai pas envoyé le clip qu'on t'a demandé. Et oui, je vais venir au podcast là comme punition ou comme cadeau de ta part. De moi à toi, de toi à moi, comme tu veux. Corey Ray. Oui. Directeur sport, directeur soccer, directeur sportif. Je sais pas c'est quoi son terme. Tu le vois comme quel personnage du film? De Terminator? Moi, quand je le vois, comme le je Revenant. suis sûr que quand ça va pas bien à Saint-Louis, il va aller dans une cabine téléphonique, il enlève ses lunettes, il devient Superman. Puis il va chercher, il va chercher un C'est sûr! joueur. C'est Superman! Il va chercher un joueur à 20 000 $ de gamme et le vendre à 1 million de gamme. C'est Superman. On ne le savait pas, mais à Montréal, on avait Superman. Regarde, enlève ses lunettes. Il est pareil. C'est moi qui ai fait le mime, donc tu peux dire merci. Là. T'as fait le mime, je l'ai pas vu. Non, il y a longtemps, quand il va chercher une fois, comment s'appelle l'Américain là? Son père, c'est un musclore là. Caden Clark. Caden Clark, ouais. T'as Caden Clark, il arrive. Son père était pas juste muscleur, il était aussi informateur. Informateur, parfait. Donc, tu sais, il est en tout cas, Caden Clark, quand il commence à planter des buts, j'ai fait le mime, genre Corey Ray, Superman, Clark Kent. En tout cas, on va écouter Corey, ça dure 2 minutes. Il parle une question de média. Si jamais on veut intervenir, on lève la main pour faire une blague. Moi, je te vois pas. Je peux pas te voir. Donc, je peux pas te voir. OK. On va laisser ça. Hi, Corey. Matt Baker with Flyover Footy Podcast. Hi. I want to talk about your time with Montreal real quick. Sure. You've gone through a lot of success. T'aimes ça, Montreal? Montreal. Matt, c'est celui que tu avais tagué sur Twitter? Je pense que oui. Je pense que oui. Je les ai offerts. T'as vu comment on a offert le beau clip avec le sous-titre en anglais? À un moment, oui, ça a été payant. L'anglais était genre, il comprenait pas ce qu'on disait là. C'est quoi ce mot-là? Je dis non, je vais pas traduire. On y va, je vais pas corriger. Genre, on est devenu international. Ils nous invitent à Saint-Louis, VIP et tout là. Donc, vrai? Ouais. On va y aller. On va y aller. Allez, on y va. With Toronto and Columbus, and they're some of the best in the league. Your time with Montreal was very short. Could you describe to us what your role was with Montreal? Because it seemed like it evolved a little bit, and you didn't make very many press conference appearances, very many appearances to the media. Okay. Can you talk a little bit about what your evolving role was with Montreal? Yeah, sure. I think first and foremost, for the role itself, I think it's clear I came in as a consultant, and that moved into a more permanent role there. The second thing that is clear to kind of explain is the Montreal setup was very much a council in terms of decision making, and I sat on that council. So that was the role, and that's what kind of my day-to-day looked like. Un conseil, council, un conseil. Council. Le council, C-O-U-N-C-I-L. Council. Ou council. Ou en français, le conseil. Nous, ma blague sur Twitter, le conseil d'Alron, le conseil. Les blagues sont infinies là-dessus, donc voilà. Excuse-moi, c'est quoi le council d'Alron, Milton? Tu peux me rappeler? C'est Elrond. Le conseil d'Alron, oui. Puis il y avait un conseil. C'est-tu l'affaire de Lord of the Rings, ça? Oui, puis c'était... OK. Moi, les films, c'est rare que je le revois une deuxième fois. C'est l'événement où des représentants des elfes, des hommes, des nains, et de Gandalf se rassemblent. Me ridiculiser sur quelque chose de fictif, là? Oui, se rassemblent dans le royaume magique des elfes, je sais pas c'était où.
Et le gars s'appelle Aaron, le gars principal. C'était Et Health. il raconte l'histoire de l'anneau. Incroyable. Et ensuite, il décide qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on Beaucoup fait. d'énergie. Ou t'avais Beaucoup d'énergie. Boromir qui t'as eu le fameux mime. Combien de One fois does t'as not fait ça? c'est Boromir, là, le Sean Bean. Tu sais, Ouais. le mime où genre One does not simply. Mm. Hein? Et c'est mime qui est sorti là. Et à la fin, la seigneurie, non, le truc de l'anneau, la communauté de l'anneau, je sais pas quoi, a été C'est là qu'ils formée. disent on va dépenser 1,3 million de gamme pour Marshall Roti. Marshall Roti. Donc voilà. Ça, c'est le concept d'Unrun. OK? C'est dans Lord of the Rings, le premier. OK? On a perdu tout le monde. On n'a rien compris ce qu'il dit Corey. Quelle catastrophe ce podcast. Normal qu'il n'y a pas de sponsor, mais c'est triste. Shut Normal. up. Là. Ouais, on reste là-dessus. Go. Providing feedback, providing expertise or any sort of knowledge in any area that the council needed to. And then as a group, we make a decision. So that's what the setup was. As far as maybe a follow-up question you might have, I will not sit and speak badly about any of my experiences. And I think I am truly grateful for the opportunity that the Saputo family provided me. Their history and investment in that city is obviously pretty clear what they've done to develop the game in Canada. As a Canadian, I'm greatly thankful for that because it's grown the game. And so I see that as maybe a difficult time for me in terms of their vision for wanting to do things in a different way. But I saw it as a really great moment for me to learn. And it really helped me prepare for my opportunity here in terms of really trying to think about establishing a clear vision, refining some of those processes that maybe didn't work so great when I was there. And I can't thank them enough for that opportunity. And to the fans there who never heard from me, they should be pretty excited about what's next. Tactically, what was able to be done with the council to the roster sets them up in a really good way for this offseason. And so I'm proud of the work that we did together, and I'm very excited for the fans to see what Luca and Simone and Gabriel can do next. Without Hey, mais il a l'air d'un gars super cool. C'est le genre de gars avec qui oui. j'aimerais travailler. Oui, ça, je suis d'accord. Il a l'air chill. Maintenant, on rit pas de lui, on rit de la réponse par rapport Des fans, c'est comme des pour fans. les- By the way, vous m'avez pas vu, mais je suis là, vous J'existe. entendez ma voix. J'aimerais juste dire une chose. J'ai eu un premier réflexe par rapport à ce qu'il disait. J'ai senti un moment de... Tu sais, il nous a fait une mini-histoire de l'histoire du club et du foot canadien et québécois. Mhm. Bon, évidemment, remercions les Saputo, puis disons qu'il a Oh, oui, mais jamais, c'est- ouais, jamais ouais. rien de négatif sur les autres, sur mes anciens employeurs. Puis Newton, quand je vais quitter CPVV pour une autre plateforme, je vais jamais te renier ce que tu as fait pour moi. Donc n'oublie pas, là, je te remercie. Donc je dis rien de négatif sur toi. Mais donc ça m'a donné j'ai eu un sentiment de gratitude de sa part, Ouais. mais aussi de nous rappeler l'histoire. Tu sais quoi, oui, tu as le côté, c'est tellement impact, les Saputo, il y a ça, Joey, mais Ouais. quand on prend du recul, un peu comme le livre de Vincent Détouche, quand tu prends du recul, tu dis, quand tu as parlé à Giorgio Chiellini, tu prends du recul, Montréal, il y a Mais quand même... c'est un gars posé qui n'est Exactement. pas en mode amertume, comme Non. beaucoup de gens qui quittent le club ou qui ont Oui, affaire avec les Saputo, qui à un Exactement. moment donné, dans leur processus, Ouais. leur relation, ils finissent par avoir la phase Ouais. d'amertume, puis il y en a qui en décrochent pas. Oui, Lui, puis- il est très posé, on le voit par sa voix, il est beaucoup moins énervé que toi et moi. Là, nous, on s'énerve avec n'importe quoi. Je Puis suis on pas reste- énervé, je suis algérien! puis on reste fâché longtemps. Ouais. Lui, il n'est pas dans ce mood-là d'amertume, donc il est capable de voir, malgré il a quitté parce que ça ne fitait plus ensemble, puis parce qu'il n'est pas d'accord probablement avec le processus, il est capable quand même de faire la part des choses pour dire les Saputo là, à Montréal, c'est méga important. Ouais. Et même au-delà de Montréal, au-delà de la province, tu sais, il aurait pu dire il paye une partie du salaire de Jesse Marsh, fait que je vais fermer ma gueule. Tu sais, name it. Sur une ligne chronologique, là, il faut que tout le monde doit faire un zoom out puis voir, genre, OK, ce qu'ils font, c'est important. Ça ne change pas que je peux dire plein de choses négatives contre Joe Saputo, ses décisions, Luca, Simone. Exact. Aucun problème. Ouais. Je On je peut le vous- critiquer, je mais vais je ne vais vous- pas oublier tout ce qu'il fait. Exactement. Je vais vous rentrer dedans, vous allez me rentrer dedans, je vais dire des bêtises, vous allez me corriger, puis on passe à autre chose, puis on reste amis. Il n'a pas l'air d'un gars qui donne beaucoup de bêtises. Lui, c'est plus de même. Je ne suis pas d'accord, mais faites-le. C'est plus Ouais, dans ce faites-le, mais je suis pas d'accord, mais je prépare à Ouais. partir. Donc, Ouais, et exact. puis aussi, il se positionne, genre, je vais pas faire des vagues, créer des vagues et m'empêcher d'avoir un emploi de directeur sportif. Parce que moi, jamais j'aurais cru,
jamais qu'il allait être considéré comme un poste de directeur Ah! sportif aussi rapidement. Je pensais qu'elle est. Moi, je suis pas méga étonné, moi, parce que quand il quitte Columbus, moi, je le voyais comme prochain directeur sportif tout court à Montréal, mais j'avais Ouais, mais sous-estimé t'avais pas le vu Lucas le Saputo plan. arriver, là. Hein. T'avais Ouais, pas ouais, vu. le plan qui était déjà en place ou qui a été devancé. Je Attends, pensais pas que il était venu quand Lucas s'est établi, c'est ça? Non, il était venu quand Renard est parti, puis Gabriel Gervais l'a ramené. il est venu supporter Gervais dans son poste de Donc, directeur sportif. donc ils l'ont promis quelque chose, c'est ça? Qui a On été saura donné avec le On poste saura. permanent? On ne saura jamais, là. En tout cas, prochaine rumeur, c'est Laurent Courtois à Saint-Louis. Ça ne va pas étonner. La familiarité. Du moins, pense. parmi les candidats qui vont être considérés de façon sérieuse, je pense que Ouais, c'est ça. Ouais, ah c'est oui, sûr. ah oui. Je veux Et- dire, si le Supra a reçu 100 CV, imagine combien une équipe d'MLS doit recevoir de CV. Oh! Oh! Ah, j'ai compris que le Supra a reçu son CV à Laurent Courtois. 100! 100. 100! Déjà 100? Ils ont dit qu'ils ont reçu plus de 100 C'est vrai, c'est vrai. candidatures. Ah, c'est bien. Imagine MLS, comment que ça rentre de tout bord, de tout côté. Donc voilà, bah, tu vois, on est content pour Kobe. Je suis content d'entendre sa voix, puis j'ai hâte de voir. Là, il m'intéresse. Hein, le fait qu'il soit très. Ouais, Lucas Caputo aussi m'intéresse. Ils sont très différents, mais je pense que les deux sont assez analytiques. Mais puis Lucas aussi a l'air assez. posé là, dans sa Ouais, façon. une certaine froideur corporate, mais pas robotique. Dans le sens. Ouais, mais ça, on voit je- juste le volet public, là. Une fois que les Oui. caméras sont fermées, on ne sait pas, là. Ouais. On ne sait pas. C'est dire, qu'est-ce qu'il a Je sais tué pas. Nilton, man? Pourquoi le gestion effective Nilton, l'Excel, est presque aussi bon que celui de la MLS? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi le fichier Excel de Nilton avec les salaires est aussi J'espère que non. bon? J'espère que non. J'espère qu'il est way out. Eh, 2 personnes t'ont dit que c'est un dabad. Ils ont dit Ouais, c'est mais- pas assez pire. Puis nous, ce qu'on a comme outil, c'est pas bon plus. C'est pas si hot que ça. Puis c'était quoi ma réaction quand ils m'ont dit ça? Ah merde! J'étais pas si content que T'étais pas ça. content, t'étais stressé. C'est pas normal. Ok, on a déjà fait 1 heure. Allez, on se prend un petit 5-10 minutes là sur le dernier sujet. Ah, il faut qu'on en parle. C'est en vue. Le slideshow. Oui! Allez. Où est-ce qu'il est? Slideshow. Bah, on va parler maillot, foot fashion, CCPP. Mon sujet préféré. Préféré, oui. Donc, on va parler. Il y a les maillots de la Coupe du Monde Adidas. Certains ont été dévoilés. On va les juger. Tu veux faire quoi? Une note ABCD sur 10? Bien, pas bien? Tu décideras. On va être strict, OK? C'est achète ou achète pas. Ah, nice. Est-ce qu'on ajoute. Tu portes au brunch, tu portes au cinéma, tu portes Non, au non, non, travail? trop compliqué. Là. Si Trop on, compliqué. on laisse les blogs de mode aux blogs de mode. Nous, si on l'achète, on l'achète pas. Et Maxime Vanout, évidemment. On le laisse faire ça. Le premier qui m'a très intéressé, qui n'est pas nécessairement. Je les ai pas vus en plus. Hein? Non, il y a un que tu n'as pas vu aussi. Aucun rapport avec le Coupe du Monde. C'est un spécial Puma Portugal. On va commencer par ça. C'est le maillot édition spéciale Puma du Portugal qui rend honneur à Eusebio, le ballon d'or portugais. Je pense que c'est le premier, ballon d'or portugais. Qui est Eusebio et qui est la Panta Noire des Pantera Negra. Je vais regretter de dire ce mot-là. Donc, YouTube, je parle en espagnol, please. Donc, c'est un très beau maillot. Allez, hey man, moi j'ai besoin de mes $5 par mois de YouTube, ok? Donc, c'est la marque Puma King qui fait un hommage à Orey, le roi, 60 ans plus tard après qu'il est devenu le meilleur joueur européen. Donc, voilà, c'est noir et or, Pantera, donc on va aller par quelques slides. C'est très beau. Ouais. Je trouve ça magnifique. Vraiment beau. Wow, la pub. Wow, la pub. J'ai vu la pub, mais est-ce que la pub, c'est 95% AI, hein, right? Je pense que même les modèles sont AI, du moins lui, là, ou autour de lui. Mais c'est très beau. La pub, ça me donne envie. Elle, je sais pas qu'elle est portugaise. Elle est portugaise, Hamilton, d'après toi? Ou irlandaise? Ouh, très beau. Donc, on achète? Ça, c'est-tu... c'est comme une veste? T'as le maillot et la veste. J'achète la veste. Ouais, moi, j'achète la veste aussi. Je vois le maillot. Ouais, je vois un maillot. Attends, ouais. Attends, je vais vous des conneries. Oui, et un jersey. Ils vont porter au match contre l'Arménie le 16 novembre. Et je pense que moi, c'est la veste que je prends tout de suite parce que je suis trop gros. Je suis trop gros pour le maillot. J'ai la vérité, moi. Je mens pas. Une veste 3XL, loose, mais c'est Puma. Puma, c'est pas loose. Donc, voilà. Donc, on achète. On achète la veste. Édition Puma, édition Pantera Negra,
à l'hommage de Eusebio. Allez, Au YouTube, vrai Eusebio. Ray Eusebio, allez sur YouTube, vous regardez les highlights de Eusebio, vous dites, c'est pas mal le football des années 50. Ouais, Vraiment faut pas légende. oublier. Mais mon père et mon grand-père me disaient, on t'a parlé de Pelé, mais il était pas si bon que ça. Eusebio. Eusebio était meilleur. Honnêtement, Eux autres, dans leur tête, c'était ça. comme moi et Slimani, c'est le meilleur attaquant du monde. Maintenant, les maillots FIFA, les maillots Adidas Coupe du Monde, du moins ceux qui ont, c'est pas toutes les sélections qui sont en Coupe du Monde en ce moment, mais ils ont fait le release. On commence, hein, c'est beau, hein. On a un beau visuel panoramique de tous les maillots. On va commencer par le premier. Ça, c'est le Costa Rica, très joli, avec du violet, avec des fleurs, avec. J'achète pas. des Non, plantes. non, T'achètes j'achète pas? pas. C'est Moi, trop. Moi, j'achète. Ok, Costa Rica, ok. j'achète. Sorry. Le Chili, J'achète pas. trop basique, j'achète pas. Il est pas moche, mais je suis pas intéressé. Ah, ouais, c'est ça, j'achète pas. La Colombie, non, j'achète pas. J'achète J'ai pas. pris, j'achète pas, mais il est beau. Ça, c'est la Hongrie. J'achète pour David, mais à part ça, j'achète pas. Je l'achète pour David. Je l'achète à David. À David. C'est tout. Avec des cartes cadeaux que je recevrai en cadeau. On voit mal s'il y a du. S'il y a des motifs sur le jersey, même sur le précédent, là. Il y a des motifs. On le voit mal. Hein. Peut-être que si on le voit un peu plus avec les motifs, je vais essayer de me zoomer moi-même ça. Mais t'achèterais il est pas. moins pire, il est moins pire, mais je l'achète. Allez sur le site web et te Avec montrer les ça en motifs, zoom ouais. si tu veux. Là, mais... Ça, non. L'Allemagne. Non. Moi, j'achèterais l'Allemagne. On dirait 80, 82. Là. Le bon jeton. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas impressionné. L'Italie. Ouais. C'est possiblement le plus beau maillot qui pourrait ne pas être la Coupe du Monde. Parce qu'ils aiment ça faire ça. Les Italiens, ils aiment ça. Moi, j'achète. Regarde ce que je fais. Vas-y. Écoute-moi là. J'achète. Je suis même acheté 2 maillots. S'ils arrêtent de porter une casquette des Jays pendant 1 an, je leur achète à Philo et à Gavino ce maillot-là. C'est en échange. Pas de casquette des Jays pendant 1 an. Ah, ok. Ils vont accepter. Moi, je prendrais aussi la veste. S'il y a une veste avec ce motif-là, je le prendrais aussi. Très beau maillot. Waouh. Tu vois l'influence des sélections. On le voit. On le voit. Le Japon. Très joli. C'est pas leur plus beau. Il est basic par rapport aux autres, mais je l'achète parce que c'est le Japon et c'est trop cool. Très beau. Le Japon. L'Irlande du Nord. Le vert est beau, mais c'est un peu basic. C'est comme le motif d'un ballon, dans le fond. C'est quoi ça? Moi, je pense. J'achète pas. Ou peut-être, est-ce que c'est encore des abdos, des pecs? J'ai aucune idée. Peut-être, oui. Peut-être. Le Mexique, ça, c'est pas fou. Je pense que c'est le plus beau. Et c'est numéro 1 jusqu'à preuve du contraire. En termes de socio-culturel, héritage, histoire, artistique. Il n'y a pas trop de bruit. Non, c'est parfait. C'est parfait. Je suis pas convaincu. Le Pérou, intéressant. Si j'ai pris l'Allemagne, je prends le Pérou aussi. Intéressant parce que ils ont pris un concept qu'ils utilisent toujours, puis ils l'ont bien adapté. En même temps, oui, puis non, ils se sont dit, OK, le bandeau, là, c'est une bonne. Ouais, mais notre logo Adidas, il est dans le il est dans le chemin. Ouais. Le numéro, il est dans le chemin aussi, merde. OK, mettons qu'on le met. Si on enlève ce bout-là, on dirait qu'il a été fait. Ouais. Pas convaincu. Moi, je prends. C'est pas grave, tu peux dire non. Pérou. Le prochain, ça, c'est le Qatar. Ça va. Non. L'Arabie Saoudite, je boycotte, mais il est beau. J'ai rien compris, on va dire. L'Arabie Saoudite. Oui, j'ai compris. Non. Je boycotte, mais. Tu boycottes l'Arabie Saoudite? Oh, c'est un pays qui ne m'intéresse pas du tout. Là. Ouais, mais c'est très beau. Je pense que c'est fait en référence à des portes. Ils ont des portes décorées comme ça. Là, donc, OK. Donc, moi, il y a une référence que je n'ai pas. Je pense. Et moi, je ferme la porte. Donc, voilà. L'Écosse. J'aime le motif. Je trouve que le logo, l'écriture de la fédération avec le 4, c'est un peu. Ils auraient pu minimiser ça. Le fond est bon, les patterns en arrière sont intéressantes, mais ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Non. On n'achète pas. J'achète pas. L'Espagne, j'achète pas. Mais ça, c'est un genre de maillot. C'est quoi ce maillot-là?
C'est un maillot sobre et simple parce qu'on va gagner la Coupe du Monde. Ça que ça veut dire. On veut gagner la Coupe du Monde, on veut ça de façon sobre. Mais non, pas du tout intéressé. Eux, ils ont rien. Ils ont fait. Donne-moi des. La Suède. Bon, ça c'est. Tout le monde a fait la blague, mais ça c'est Ikea. C'est basique. Les couleurs Ikea qui sont belles, mais. Les motifs, c'est un sofa qui a. Il y a rien. Non, je pense que c'est un cruche-luf. Non, je vois il y a des cercles. Là. C'est quoi ça? En plus, dans le site web d'Adidas, ils expliquent c'est quoi. Mais je veux pas. Ben, il fallait les. Tu es allé? Non. Oh, ok, non. Pourquoi? Okay. Surtout pas. Prochain. Attends, on va y aller. Attends, Suède. Je vais dire c'est quoi la Suède. Suède, je vais dire c'est quoi. Come on, mate, come on. C'est le design de. La Suède, c'est hommage aux années 70. Ah, ok, avec la truc de fleurs. Excitant. Le prochain, les Émirats Arabes Unis, UAE. Non, passe à autre chose. Le Venezuela. J'adore le Venezuela. Wow. Oh, c'est bien. J'aime. Le Venezuela, c'est du. Ils appellent ça abstract print, avec des formes, et la topographie est reliée aux montagnes Tepuy. Super. Ok. Cool. J'aime. On achète. J'achète. L'Ukraine. Le logo est vraiment cool. L'écusson de la fédération est vraiment cool. J'achète, ouais. J'achète. Puis je mets Shevchenko en arrière. Exactement. Le Pays de Galles, moi j'aime bien. L'écusson est un peu mal placé, il devrait faire plus minimaliste, mais j'aime beaucoup le. Moi, si j'enlève l'écusson puis je mets le CH des Canadiens, il est parfait. Ouais, on dirait un chandail de hockey. Hockey. Non, Pays de Galles, ouais. Et l'Argentine, ouais. Oh, il est beau. Il est beau. J'achète pas, mais il est beau. Non, tu vas acheter. Non. Mais il est beau. Il est beau. Ouais. Il est beau. Il est beau. Il est très très beau. Lui, l'Argentine, il cherche le bleu des trois. Le bleu est un mélange des 3 autres bleus des différentes éditions Coupe du Monde qu'ils ont gagnées. Wow. Franchement, ouais, respect. Je pense que c'est le plus beau. J'avais dit quoi le plus beau, moi? Mexique. Ouais. Non, il est plus beau pour toi parce qu'il est simple. Mais c'est parce qu'il m'a surpris aussi, là. Ouais, il surprend. Ouais, il est beau. Mais je reste avec le Mexique et Argentine numéro 2. Mais beau ex-aequo. L'Algérie. Ça commence bien. Le fond, un peu mosaïque, si vous voulez. Mais le reste, je trouve ça très basique. Je vais acheter parce que j'ai pas le choix. Je dis pas que c'est moche. Il doit être moins pire, en vrai, les gens avec moi. Le couleur. Ouais. Ouais, je suis désolé, Sophia. Non. Non. Je l'achète, mais. Ouais, parce qu'il faut. Ouais. Il faut que tu l'achètes. La Belgique. Très intéressant. OK. Très intéressant. Mais c'est une référence à l'architecture des vitrails, là, je pense, là, de la nation. OK. Truc gothique, là, et autres. Et c'est fini. Donc, voilà, c'était le dernier. Bon, le plus beau, c'est... Argentine-Mexique, Mexique-Argentine. Ouais, Argentine, puis après Italie, le beau. Ah oui, ok. Le Venezuela. Mon top 3, mon top 5, dans un ordre qui n'est pas dans l'ordre. Argentine, Mexique, Venezuela, Italie, puis Pays de Galles. J'aime beaucoup ce Pays de Galles. Si on avait un budget incroyable, on demanderait pour avoir des reach de fou, de nommer le plus beau chandail, puis celui qui a le plus de votes, celui qui revient le plus souvent, on l'achète puis on le fait tirer au prochain show. Mais on n'a rien de tout ça. On ne le demande pas aux gens de faire ça. J'ai une question. C'est quoi pour toi un budget? Donne-moi un chiffre. Donne-moi un budget. C'est quoi un budget? Non, c'est quoi? Dis-moi. Un budget, mettons qu'on... Mettons, mais 300 pièces pour 2 maillots? 300 $ pour 2-3 maillots? Le point, c'est si on faisait 50 000 par année grâce au YouTube, on pourrait se prendre un 200 pièces pour acheter un maillot puis faire de la pub. Ah, c'est le fun, ça. Mon seul budget, c'était... le baseball. On se plaint beaucoup, mais on fait zéro action pour changer. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est la phrase la plus importante. On parle beaucoup.
Non, le front, On fait zéro action pour pouvoir changer notre destin qui est entre nos mains depuis on est 2020, paresseux pour ça, 2019. on n'est pas bon. C'est pas grave, les gens ne sont pas intéressés à connaître ce bout de notre réalité. Fait qu'on va finir le show comme ça. On continue à être des la- victimes, c'est le Oh. fun. On s'auto-victimise, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Puis, On pleurniche. ah ouais, je t'annonce ça live. T'es même pas au courant, vu que je l'ai su. Max Truman m'a demandé de faire un show bientôt, là, du CCPP DLC. Il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi, mais il est comme. C'est il- ça- je- c'est- je sais c'est pas si sa- c'est un c'est sa première intersaison complète, donc il veut meubler du temps, puis il va y Ouais. arriver. C'est ça. Il y a beaucoup d'infos, c'est première grosse intersaison, il sent qu'il y a des trucs à Ouais. donner, il y a des opinions, CPL, Ouais, universitaire, exact. Montréal. Donc, il y a besoin Ah, de parler. oui, Puis tout nous, le on monde est est. bienvenu. Il y a rien. Je pense que dans le marché, il n'y a personne qui est meilleur que nous pour juste écouter et pas intervenir. Juste Ouais, bah, vas-y, parle, on t'écoute, on t'écoute. Et sans blague tendancieuse ou d'autres. aucune référence à des histoires cachées. On a des. C'est quoi des Eastern eggs? C'est ça dans les jeux vidéo? Là? Easter C'est ça? egg, oui. Ouais. Et on en place ici et là. De Ah, temps en temps. Toi, t'as mis un mur de béton, t'as fait pris une gueule de béton, t'as fait boum, tiens! T'as insulté genre la moitié des gens là, qu'on connaît. Pas vrai. C'est pas vrai. J'ai insulté personne. T'as insinué. Ah! Bon, allez. On quitte? Ouais. Le podcast ou la vie, tu sais quoi, c'est lequel? Allez tout le monde, bon podcast, amusez-vous, abonnez-vous, audio, vidéo, etc. Puis à la prochaine, on vous garantit ça va être mieux la prochaine fois. Wallah, ça va être mieux. Comme on dit, Allah ghalib. Allah ghalib. Il y a beaucoup trop de mots que je comprends pas dans ce podcast. Ciao! Allah ghalib. Dieu est le vainqueur. C'est pour dire genre Il est vainqueur, il a gagné quoi? la Coupe du Monde. Non mais Dieu est vainqueur, c'est pour dire genre c'est dans les mains de Dieu. On va dire, te lancer dans la religion avec toutes tes paroles. non, mais pour dire, c'est pour dire la ghalib, c'est pour dire Dieu est victorieux, genre on peut rien faire. C'est à Dieu maintenant. C'est genre je sais pas moi, je sais pas comment t'expliquer, man. T'es vraiment inculte, man. Tu me parles de. C'était quoi ton groupe de merde là? Prince là? Rita Metsuko, puis tout le reste. Comment? Okay. Regarde, je vais te expliquer ça. Allah ghalib, c'est pour dire, c'est exprimer que t'es résigné. Là, on peut rien faire, c'est bon. C'est dans les mains de Dieu. Dieu est victorieux. Allah ghalib. C'est une expression de résignation et on laisse tomber. Allez, ciao tout le monde. On vous adore, puis désolé pour une fin un peu trop. Pas trop laïque pour notre gouvernement.